RTS Info, Maria Blasco. Les tests antigéniques rapides pour le Covid-19 sont disponibles dans les centres de dépistage à Viège, Sion et Martigny. Les pharmacies valaisannes suivront. Ces tests qui délivrent un résultat en 15 minutes sont également utilisés dans les centres de dépistage vaudois. Les pharmacies et les médecins généralistes du canton seront intégrés dans un deuxième temps. À Fribourg, ces tests peuvent être réalisés dans les pharmacies autorisées et auprès d'une grande partie des médecins de premier recours. À Genève, ils seront déployés à large échelle dès ce mercredi. Réunis sous le mouvement #Qui va payer l'addition, plus de 200 patrons de bars et de restaurants se sont réunis hier sur la place Saint-François à Lausanne. Ils ont dressé des tables vides pour crier leur détresse suite à la fermeture de leur établissement le 4 novembre dernier. Une première rencontre a eu lieu entre les représentants des restaurateurs Gastrovo et Philippe Lebas, le ministre en charge de l'économie, mais aucune mesure n'a été prise. Les citoyens suisses doivent obligatoirement disposer d'une attestation de déplacement s'ils souhaitent se rendre en France. Les contrevenants sont passibles d'une amende de 135 €. Le montant passe à 200 € en cas de récidive dans les 15 jours. En cas de double récidive, le contrevenant s'expose à 6 mois de prison et 3 750 € d'amende. Le renseignement suisse a bénéficié des opérations d'espionnage de la CIA grâce à la société suisse Crypto et ses appareils truqués. Et le Conseil fédéral n'aurait eu vent de ces écoutes d'une centaine d'États étrangers qui ont duré des décennies qu'en 2019. La délégation des commissions de gestion du Parlement a livré ses conclusions hier sur cette affaire révélée en février. Le Conseil fédéral a jusqu'au 1er juin 2021 pour se prononcer et réagir aux recommandations que contient le rapport. La Russie a commencé hier à déployer quelques 2000 soldats de maintien de la paix après l'accord signé sous son égide entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, mettant fin à 6 semaines de combats meurtriers au Nagorno-Karabakh. La Turquie, grand soutien de Bakou, contrôlera avec la Russie l'application de cessez-le-feu depuis un centre conjoint d'observation. L'opposition arménienne a annoncé une manifestation ce mercredi pour dénoncer la page la plus honteuse de l'histoire du pays. En hockey sur glace en National League, Fribourg-Gotteron s'est imposé face à Ambri Piotta 4-2. Zug est allé battre Bienne 5-4 après prolongation et Davos s'est imposé à Berne 6-2. En Swiss League, le derby valaisan a été dominé par Sierre, vainqueur de Viège 3-0. En tennis, Stéphanie Vögele s'est qualifiée au premier tour du tournoi de Linz en Autriche. L'Argovienne a battu la Slovaque Victoria Kuzmova en 2-7. En huitième de finale, Vögele affrontera la Biélorusse Arina Sabalenka. Ce mercredi, encore des grisailles sur le plateau et le long du Jura avec de la pluie. Les autres régions auront droit au soleil. Il fera au minimum 6 degrés, 2 en vallée et entre 11 et 14 au meilleur de la journée.